des assoiffés de nature. Réfléchir à son contexte et définir des objectifs pédagogiques à atteindre en lien avec son projet d'enseignement extérieur. Pourquoi réfléchir à vos objectifs concernant votre pratique d'enseignement à l'extérieur tout en tenant compte de votre contexte en particulier? Parce que premièrement, ça va vous aider à faire des choix et à adapter votre approche en fonction de votre contexte. 2. Ça va vous aider à mieux communiquer vos intentions auprès des élèves, des parents, de l'équipe école et de la communauté. Et troisièmement, ça va vous aider à rester motivé en vous rappelant pourquoi vous le faites et ce que vous souhaitez atteindre. Première étape, réfléchir à son contexte. Chaque histoire d'enseignement extérieur est unique. Votre contexte, votre expérience, votre personnalité, vos intérêts, vos passions vont influencer vos choix et vos priorités. C'est pourquoi c'est intéressant de faire l'exercice qu'on vous propose au début de l'année scolaire. N'hésitez surtout pas à le répéter si votre contexte change en cours d'année. Et puis pour vous guider, vous pouvez utiliser l'outil Éducation en plein air, outil de réflexion pour définir ces objectifs disponibles sur la plateforme Apprendre de 100 degrés et aussi en lien sous cette vidéo. Afin de bien réfléchir à votre contexte, nous vous suggérons de d'abord faire une promenade sur le terrain ou autour de votre école. Cette promenade va vous aider à réfléchir à votre milieu, votre contexte qui vous est propre et ses enjeux. Pour vous aider dans votre réflexion, réfléchissez aux 6 questions suivantes. Quelles sont mes passions, mes intérêts? Quelle est mon expérience en enseignement, plus particulièrement en enseignement extérieur? Mon vécu, mes ressources, mes connaissances, mes compétences. Troisième question, quel est mon contexte professionnel? Profil de mon groupe de jeunes, relations avec les collègues, mes conditions, mon horaire, etc. Quatrième question, quel est mon contexte personnel actuel? Ma santé mentale, physique, sociale, émotionnelle, etc. Cinquième question, quel est votre contexte géographique? Climat, territoire, milieu à proximité de l'école, les opportunités, les enjeux. Sixième question, quel est votre contexte social? La composition de votre communauté, les opportunités, les enjeux. Les réponses à ces questions vous aideront à réaliser que chaque contexte, chaque milieu, chaque groupe, chaque enseignant est différent. Donc, plutôt que de fixer des objectifs en vous comparant à des collègues ou à des expériences vues sur les réseaux sociaux, cet exercice vous permettra de vous concentrer sur votre propre situation. Parce que la meilleure personne avec qui vous comparez, c'est vous-même. Vous seul vivez dans votre milieu, enseignez avec votre groupe et vivez votre vie personnelle. Et tous ces aspects vont influencer d'une manière ou l'autre les objectifs que vous voudrez vous fixer ou que vous pourrez même atteindre. Deuxième étape, choisir les principaux bénéfices visés. Maintenant que vous avez bien réfléchi à votre propre contexte, vous pourrez découvrir les bénéfices associés à l'enseignement extérieur classés en 4 catégories dans le document donné en référence. Cochez les bénéfices qui vous interpellent le plus. Ils représentent vos motivations à enseigner dehors. Ciblez ceux qui vous semblent prioritaires. On vous encourage à en choisir au moins un pour chacune des grandes catégories afin d'avoir une vision globale des bénéfices de l'enseignement extérieur. Les grandes catégories sont les suivantes. Quels sont les bénéfices pour moi en tant qu'enseignant, intervenant, éducateur? Quels sont les bénéfices pour les enfants ou les jeunes? Quels sont les bénéfices pour la communauté? Et quels sont les bénéfices pour la nature? Pour chacune de ces grandes catégories, vous trouverez des sous-catégories dans lesquelles on vous donne des exemples de bénéfices spécifiques. En voici quelques-uns. Vous pourriez vouloir favoriser votre santé physique ou celle de vos jeunes pour renforcer votre système immunitaire ou encore améliorer la qualité de votre sommeil. Ou encore, vous voudriez peut-être varier les lieux d'apprentissage pour vous donner plus d'espace, profiter de l'air libre, de la lumière naturelle et favoriser l'approche de la classe flexible. Vous pourriez vouloir favoriser la réussite éducative en motivant les élèves ayant des difficultés scolaires et en engageant davantage les élèves dans leurs apprentissages. Vous pourriez vouloir encourager l'adoption de saines habitudes de vie en favorisant la découverte de sports et de loisirs 4 saisons. Vous pourriez vouloir développer une relation avec la nature en ayant un contact fréquent avec celle-ci, en développant des connaissances sur elle et en cultivant la curiosité et l'émerveillement face à la nature. Favoriser l'engagement personnel et collectif pour apprendre aux jeunes leurs devoirs et responsabilités face à la communauté et en étant des acteurs engagés dès maintenant dans leur communauté. Comme vous le voyez, selon votre contexte, votre groupe, votre situation personnelle, vos objectifs peuvent varier et ce même au sein d'une même équipe. C'est pourquoi il est important de réfléchir vos objectifs de manière individuelle ou en petite équipe, de manière à avoir des attentes raisonnables envers votre projet d'enseignement extérieur. Troisième étape, transformer vos motivations en objectifs. Cette étape vise à vous aider à transformer vos motivations et bénéfices visés en objectifs clairs. Réfléchissez aux façons avec lesquelles vous pourrez observer les progrès et l'atteinte de vos objectifs. Je vous encourage à utiliser le tableau de l'outil donné en référence pour y écrire vos commentaires et idées en cours de route ou à la fin de l'année scolaire. Faites le suivi de vos objectifs de départ. Réfléchissez aux pistes d'amélioration possibles.
Comme ça, vous allez pouvoir être témoin du chemin parcouru. Ça va contribuer à vous garder motivé et à avoir une vue d'ensemble de votre progression. Gardez bien en tête, l'important n'est pas la destination à atteindre, mais bien le chemin parcouru pour se rendre.